Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je vais m'adresser aujourd'hui au frère qu'on appelle Haroun. Voilà. Parce que je viens de recevoir une vidéo dans laquelle il nous a insultés, il nous a traité de bêtes, il nous a traité de menteurs, n'est-ce pas? Et le plus grave même de tout ça, il nous a traité également de cons, subhanallah. C'est-à-dire de la bouche de quelqu'un qui prétend être prédicateur, qui prétend appeler les gens à la vérité, au haq, comme lui-même le dit. Donc toi, tu appelles les gens à la vérité, en même temps, tu les insultes. Voilà. Pourtant, il prétend suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, en fait, si on veut comprendre bien, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque tu vas appeler quelqu'un à l'islam, mais lorsque tu vas expliquer quelque chose à ton frère, ou bien même à un mécréant, ou bien même à ton frère musulman, en fait, il faut l'insulter. Parce que tu es l'image du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce que tu veux nous dire, en fait. Parce que si tu prétends suivre les salaf solih, les pieux prédécesseurs, eux-mêmes qui suivaient le prophète alayhi salatu wassalam, c'est que tu vas avoir le comportement du prophète directement. Parce que le comportement des salaf solih, c'est quoi? C'est le comportement du prophète. Donc toi, tu te permets d'insulter des gens cons. Subhanallah. Et la vidéo, là, je vais montrer sa vidéo, on va l'écouter. Il se permet d'insulter les gens cons, il se permet d'insulter les gens bêtes. Il se permet également de dire que nous sommes des menteurs sans qu'il n'apporte une preuve, avec seulement que des mensonges à notre encontre. En fait, on va écouter ce qu'il a dit et puis on va revenir. On ne se presse pas, on va écouter ce qu'il a dit et puis on revient. Ça raconte maintenant la même histoire et maintenant ça parle de 13 ans. Vous allez voir comment ces gens, quand ils cherchent à interpréter les choses selon leurs raisons, ils deviennent cons. Vous avez entendu, non? Il dit des gens qui essaient d'interpréter les choses avec leurs raisons deviennent cons. On écoute la suite. On va zoomer ici pour que tout le monde puisse voir. On va zoomer même comme ça. D'après Ibn Abbas, l'apôtre d'Allah fut inspiré par Allah à l'âge de 40 ans. Puis il demeura à la Mecque pendant 13 ans. Puis il reçut l'ordre d'immigrer et il immigra à Médine et il resta 10 ans de plus, 10 ans puis mourut. On a les deux hadiths, n'est-ce pas? Vous allez voir comment ces gens sont bêtes comme des bétons. Le premier hadith, on dit là-bas 10 ans, non? Le deuxième, ici, on dit 13 ans, il dit que ça se contredit. Parce que quoi? Ils ne veulent pas suivre les ulama. Ma soeur, quand on parle souvent de l'histoire du traité d'Al-Hudaybiyah, quand on dit en l'an 6, on t'a donné la période dont ça englobe jusqu'à 628, non? C'est ce que le premier hadith de 10 ans dit. On te donne ce qu'on appelle une date estimative. Vous avez entendu? Il dit on te donne ce qu'on appelle une date estimative. Ça englobe les 13 ans. Et ici, dans ces hadiths maintenant, on apporte la date exacte. Combien de fois je parle souvent avec les chrétiens, si on parle du traité dans le Hudaybiyah, dans la Sourate At-Tawbah, le Aya 5 qui prend. Qu'est-ce qu'il dit toujours? En l'an 6 du calendrier hégirien, là, est-ce que j'ai englobé 628? On va s'arrêter là parce qu'il a raconté seulement que des bêtises à la suite. Mais la partie qui intéressait et la partie la plus importante de tout ce qu'il a dit, c'est cette petite partie-là que j'ai mis en vidéo. On va revenir, Inch'Allah. Donc déjà, est-ce que vous avez bien entendu ce qu'il a dit? Les gens pensent que lorsque tu veux commencer à être prêcheur, tu veux commencer à appeler les gens à l'islam, on a besoin seulement de la connaissance. La connaissance ne suffit pas. On a besoin d'un minimum de sagesse. Déjà, mais tu nous traites des gens qui sont bêtes. Bêtes, il n'y a pas de problème. Ça, on te connaît pour ça, tu insultes. Mais tu nous traites des gens qui sont cons. Qu'est-ce que tu veux? En fait, quel est le message que tu veux véhiculer à travers ça? Parce que si je comprends bien, Allah Azza wa Jal, il a voulu qu'on sorte à travers cet organe-là. Tous les êtres humains naissent par cet organe-là, à moins que d'autres naquissent, ou bien d'autres sont nés à travers des césariennes. N'est-ce pas? On est d'accord avec ça. Mais si toi, Aaron, d'abord tu te permets d'insulter les gens de cons, qu'est-ce que tu veux dire par là en fait? En fait, tu ne respectes pas la femme, c'est ce que tu veux nous dire. C'est ce que tu veux nous dire. Le même Coran, qu'est-ce que le Coran nous enseigne? Ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Allah te dit de ne pas lancer des sobriquets injurieux, n'insulte pas. Donc le fait d'insulter, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça qui est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Insulter les gens de cons, c'est la sunna. Dire aux gens comme ça qu'ils sont bêtes, c'est la sunna. C'est la sunna. Montre-moi un seul hadith du prophète alayhi salatu wassalam, une seule parole du prophète alayhi salatu wassalam, où il s'est permis d'insulter quelqu'un injustement sans preuve. Et même avec des preuves. Donne-moi un seul hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il a insulté quelqu'un. Comme toi tu viens de le faire là. Un seul hadith du prophète où il a insulté quelqu'un, n'est-ce pas, avec des parties génitaux en fait de la femme. Ou la partie génitale de la femme. Subhanallah.
Pourtant, tu es né de là, et moi également, je suis né de là. Peut-être que toi, tu es né par césarienne. Hein. C'est une manière de rabaisser les femmes. Et tu prétends suivre la sunna. Donc, c'est la sunna qui nous dit de rabaisser les femmes. Parce que tu viens nous dire quoi? Si tu nous traites de cons, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de nous traiter des gens qui ne sont pas sur la vérité, ou bien des menteurs, ou bien des bêtes, comme toi, tu l'as dit. Donc, qu'est-ce que tu veux dire en faisant le collage avec cette histoire de cons? Vous êtes des cons. Quand vous dites d'apprendre l'islam avec les deux yeux et les deux oreilles, vous ne voulez pas accepter. Vous voulez apprendre l'islam avec un œil et une oreille. De toi à moi, qui est bête à travers cette situation-là? Qui est bête? C'est qui est bête? Tout simplement parce qu'on a dit que Bukhari peut se tromper. On a dit que Muslim peut se tromper. Parce que eux, ce sont des êtres humains qui également essayent d'expliquer un livre C, ou néanmoins, qui essaient de rapporter les choses qui ont été dites sur le prophète ou bien les propos du prophète. Ils ne sont pas Allah, ils ne sont pas le prophète. Ils peuvent se tromper, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains, c'est ce qu'on a dit. Donc, parce qu'on a dit Bukhari est un être humain, il peut se tromper, il se peut qu'il y ait des contradictions dans son livre, automatiquement nous sommes devenus des égarés, nous sommes devenus des bêtes, on est même devenus des cons. Et tu prétends, n'est-ce pas, appeler les gens à la sunna. Donc c'est la sunna qui dit aux gens d'insulter les gens cons, d'insulter les gens bêtes. Pourtant le Coran même te dit, ne vous lancez pas des sobriquets mutuellement. Vous voyez à quel point ces gens-là, franchement c'est catastrophique quoi. C'est comme ça il a raconté beaucoup, avant que je ne vienne sur ce qu'il a dit, parce qu'il a menti. Il a raconté beaucoup de bobas, de mensonges comme ça, des bêtises, quand tu l'écoutes. Il ne peut pas faire seulement qu'une seule minute, ou 2 minutes, sans qu'il ne raconte des bêtises. C'est lui qui s'est permis de dire, pour dire que Ahmad ibn Hanbal, qui est l'un des 4 grands imams reconnus dans la sunna, n'est-ce pas? Il dit Ahmad ibn Hanbal est plus fort que les 4 autres. Tu te bases sur quoi pour dire ça? C'est Ahmad ibn Hanbal qui t'a dit ça? C'est Ahmad ibn Hanbal qui t'a dit ça? Toi, tu en es la preuve là où? C'est des bêtises que tu racontes, champion. C'est des bêtises que tu es en train de raconter comme ça. Donc Ahmad ibn Hanbal est plus fort que Shafi, il est plus fort que l'imam Malik, il est plus fort que l'autre là, Abu Hanifa. Qui t'a donné, t'as enlevé ça où? C'est quitté où? Et il s'est permis de dire aussi la dernière fois là, que lorsqu'un chiite écoute le Coran, lui-même il conseille aux musulmans de ne pas écouter. Parce que lorsque tu vas écouter la récitation d'un chiite, tu risquerais d'aimer le chiite. Donc il ne faut même pas que tu vas aimer les chiites. Les musulmans, quand son cadavre meurt,